Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des labels, plus particulièrement des labels que l'on trouve sur la viande. Aujourd'hui j'avais un petit peu envie qu'on décrypte tous ces labels là parce qu'on peut très vite être noyé et perdu. Je trouvais ça intéressant quand on discute en vidéo. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo grâce à la vidéo de Sonia Lu, du coup que je te mettrai en barre d'infos, je te conseille vraiment d'aller la voir. C'est une vidéo qu'elle a fait en partenariat avec l'association L214. Je sais pas si tu connais cette association là, mais moi ça fait très longtemps que je la connais cette asso. Donc elle a été formée en 2008 et c'est une association qui est connue un petit peu pour ses vidéos chocs, voilà, sur les un petit peu sur les dessous des abattoirs, des élevages, etc. Tout ça pour dire que j'ai eu l'idée du coup de faire cette vidéo aussi parce que de base, bon comme tu le sais, voilà, comme je t'ai dit, je suis végétarienne depuis 10 ans. Mais voilà, ça m'arrive encore d'acheter de la viande parce que mes enfants en consomment un petit peu, donc du coup je fais attention au label, mais c'est vrai qu'on peut très vite être perdu. Je trouvais que c'était très important du coup de faire cette vidéo aussi pour qu'on y voit un petit peu tous un peu plus clair par rapport au label. Voilà, maintenant que cette intro a été assez longue, on va démarrer la vidéo direct. Allez, on y va? C'est parti. Je te propose du coup qu'on attaque par le label bio. Donc les différents, on va dire, labels bio les plus connus. Dans cette vidéo, je vais vraiment me focaliser sur les labels que je juge les plus importants à connaître et on va dire à avoir sur ces emballages de viande, on va dire. Je vais pas me focaliser sur tous les labels parce que vraiment il y en a une quantité astronomique. Donc voilà, on va vraiment se focaliser sur les principaux. Et dans un premier temps, je voulais te parler des labels bio parce que très souvent il y a une amalgame qui est faite par rapport aux labels bio en se disant que comme c'est bio, forcément c'est meilleur, forcément les animaux sont mieux traités, forcément les conditions d'abattage sont mieux. Et en fait, en me renseignant, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le cas. Encore une fois, il y a la théorie et la pratique, donc très souvent il y a une différence. Mais même là, quand j'ai lu, on va dire, ce qui s'en rapporte au bio, eh bien en fait, on peut se rendre compte que par rapport aux conditions d'abattage, eh bien en fait, c'est pratiquement les mêmes que pour par exemple un animal qui est abattu ou tué plutôt sous le label rouge par exemple. Le label bio permet une meilleure traçabilité, on va dire, de production comparé aux autres labels. Voilà pour ça. Et je vais te lire également, je vais te le lire parce que le mémoriser pour moi c'est un peu compliqué par rapport aux termes. Mais je vais te dire du coup par rapport à l'abattage, quand on tue voilà, un animal qui est sous le label bio, on va dire voilà un petit peu ce qui change par exemple par rapport à un animal qui est abattu sous le régime, sous l'appellation label rouge. Donc du coup, il est dit en tout cas par rapport au label bio qu'il y a interdiction de la stimulation électrique pour le déchargement des animaux ou l'abattage prioritaire pour limiter le temps d'attente. Alors, quand j'ai lu ça sur le site de l'association L214, j'avoue que j'ai pas trop compris, j'ai essayé de chercher, mais j'ai rien compris. Donc, je te le dis parce que c'est les seules différences, c'est les deux seules différences qu'il y a par rapport à un animal qui est tué sous un autre label que sous le label bio, donc je te le dis. Mais c'est vrai que pour moi, j'y capte rien, en fait, je comprends pas du tout ce que ça veut dire. Très clairement, il n'y a pas beaucoup de différences en fait par rapport aux conditions d'abattage. J'ai l'impression que c'est surtout sur l'après. Comme l'a dit Sonia Lu dans sa vidéo, où elle parlait, on va dire, de l'entreprise LDC, donc celle qui a les sous-marques, comme par exemple pour te les citer, il y a par exemple la marque Marie, la marque Le Gaulois, la marque Lecoq, la marque Loué aussi, Tradition d'Asie, voilà, c'est le groupe, on va dire, qui a toutes ces marques-là. Et dans sa vidéo à elle parlait du coup de LDC, voilà, qui ne respectent pas, on va dire, certaines choses par rapport à l'abattage des animaux. Et vraiment, je te conseille d'aller voir sa vidéo. Parce que, encore une fois, ça prouve, et c'est pour ça qu'elle m'a donné l'idée de faire cette vidéo, ça prouve que voilà, des marques très connues comme la marque Le Gaulois ou Maître Coq, où voilà, t'as vraiment le drapeau bleu, blanc, rouge, on se dit c'est français, ça va aller, ça va le faire. Il y a plein de choses qui sont respectées, puis en fait, on se rend compte que pas du tout, quoi. Du coup, pour en revenir au bio, du coup, au label bio, il faut savoir que du coup, pour être labellisé bio, il faut répondre aux critères de l'Union Européenne. Alors ça aussi, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était des critères voilà, qui n'en restaient qu'à la France. Et en fait, non, pas du tout. Il faut répondre du coup à un cahier des charges européen. Donc ça, j'estime aussi important de le savoir, parce qu'honnêtement, je suis un peu tombée de ma chaise. Hein. Et ça a permis un petit peu de mettre pas mal de connexion voilà, ensemble. Personnellement, je trouve pas ça normal qu'on doive répondre à des critères européens. Surtout quand on voit que le bio d'un pays à l'autre diffère, ce qui est hyper bizarre parce que si on prend par exemple le bio d'Espagne, il est complètement différent du bio français.
c'est à n'y rien y comprendre. Mais en tout cas, voilà, je l'ai dit dans cette vidéo, voilà, il faut répondre à des critères européens. Du coup, pour avoir ce fameux label bio, il faut entre autres ne pas utiliser d'OGM, ne pas utiliser de produits chimiques. Donc les produits chimiques, c'est tout ce qui est engrais, voilà, pour te donner un exemple. Pour les produits transformés, dans le produit, on va dire transformé, il faut qu'il y ait 95% des ingrédients qui soient d'origine de l'agriculture biologique. Également, quand il y a le label bio, normalement, il y a le bien-être animal qui doit être respecté. Encore une fois, toi-même, tu sais, entre la théorie et la pratique, très souvent, il y a un écart, mais dans le label bio, en tout cas, c'est ce qui est spécifié. Si tu vois le label bio, du coup, sur une viande, c'est que l'animal a été nourri et élevé avec des produits bio et également des produits locaux. On va parler maintenant du label rouge. Donc, le label rouge, c'est un label qu'on voit quand même assez fréquemment. Je trouve que c'est un label que moi, personnellement, je vois très très souvent. Même en grande surface, je le vois quand même beaucoup. C'est un label du coup que tu vois, on va dire, sur la viande, sur un petit peu tout type de viande, comme la viande de bœuf, la viande de veau, la viande d'agneau et la viande de porc. Tu peux également voir ce label également sur le poulet. Qu'est-ce que veut dire ce label? Eh bien, ce label, il indique que la viande provient d'un élevage qui a dû, on va dire, respecter des critères très stricts par rapport à son cahier des charges, que ce soit en matière de traçabilité, d'environnement, de qualité également gustative pour la viande, et également de la rémunération des éleveurs, parce que très souvent la viande labellisée rouge est plus chère que la viande, on va dire, sans label. On va s'intéresser maintenant au label AOC. Le label AOC qui est le label d'appellation d'origine contrôlée. Alors celui-là c'est pareil, c'est un label que je ne vois pas trop. C'est un label qui est très très peu donné, voilà. Contrairement au label rouge, c'est un label qu'on peut voir assez fréquemment. Le label AOC, personnellement, je ne l'ai, je crois, pratiquement jamais vu, peut-être 2 fois, peut-être, et encore. C'est surtout un label qui est donné sur la viande de mouton et sur la viande de taureau. Ensuite, tu as le label, la certification de conformité produit, donc CCP. C'est un label également que je n'ai pratiquement jamais vu. C'est un label où on doit respecter strictement les conditions de production, de transformation, d'emballage du produit, donc de la viande plus particulièrement. Ensuite, on va parler d'un label qui est extrêmement connu, je pense que tu l'as forcément vu 3 ou 4 fois dans ta vie, celui-là. C'est un peu le label Made in France, moi je l'appelle un peu comme ça. C'est le label Viande de France, alors celui-là, on en a vu de partout. Maintenant, ils l'ont même décliné pour les œufs, c'est un truc de fou. T'en vois sur tout type de viande, à savoir le bœuf, à savoir le lapin, le cheval, l'agneau, la volaille, bref, tu le vois partout celui-là. Qu'est-ce que ce label, on va dire, certifie? Eh bien, il certifie une chose, c'est que la viande qui est sous cette appellation-là est née, enfin, on va dire l'animal est né en France, il a été élevé en France, il a été abattu en France et il a été, on va dire, conditionné, emballé en France. Voilà, c'est la seule chose que ce label-là certifie. C'est rassurant pour nous, voilà, en tant que Français, de voir que la viande est sous ce label-là, mais encore une fois, c'est très léger, je trouve, pour un label. Moi, personnellement, avant, je me faisais beaucoup avoir. Voilà, quand j'étais voilà, avec mon ex et que j'allais faire les courses, eh bien, je voyais un drapeau bleu, blanc, rouge, comme beaucoup de personnes, je pense. Je me disais, c'est bon, c'est safe, c'est français. Mais en fait, on va pas chercher plus loin. Et c'est moi un petit peu ce que je pointe, on va dire, du doigt sur ce label-là. C'est qu'on se contente juste de dire, c'est français, de A à Z. Mais voilà, je trouve ça un peu limite, personnellement, je trouve. Maintenant, je vais te parler du label Bleu Blanc Cœur. Donc ça, encore une fois, c'est un label, personnellement, que je n'avais jamais vu. Surtout que c'est un excellent label et je trouve ça tellement dommage parce que je n'ai jamais vu un seul produit labellisé par ce label. Sur quoi ce label s'engage? Il s'engage en fait à ce que, on va dire, à ce qu'on consomme moins mais on consomme mieux. Voilà un petit peu les engagements du label. Il faut savoir que du coup les animaux qui sont, on va dire, tués sous ce label ont une alimentation beaucoup plus diversifiée que les animaux qui sont sous d'autres labels. Parce que ça aussi on ne le dit pas, mais les animaux qui sont sous différents labels, en général, ont toujours la même alimentation, ce qui n'est pas le cas sous ce label-là. Ils ont aussi également un apport nutritionnel qui est beaucoup plus élevé que les autres animaux. Voilà, je t'ai fait le tour, on va dire, de tous les labels que je jugeais les plus importants à connaître. Alors, c'est vrai que quand on voit tous les labels, je vais te les mettre un petit peu à l'écran, il y en a littéralement pour tout le monde, pour toutes les sauces. Peu importe que tu sois végétarien, peu importe que tu sois en Bretagne ou à Marseille, il y en a de partout. Il y aura toujours un label, voilà, sur n'importe quel emballage, parce que les gens s'arrêtent au label, et les gens se disent que comme il y a un label, comme ça a été certifié,
forcément c'est rassurant et c'est un petit peu ça le souci, c'est que encore une fois on va pas chercher plus loin et on fait pas attention au reste en fait. On se dit c'est labellisé, peu importe le label, on se dit c'est bon, ça passe, hop c'est dans le caddie et voilà après c'est parti quoi. C'est pour ça que je voulais pas te faire une vidéo trop longue et je voulais pas non plus te faire une vidéo sur tous les labels qui existent parce que je pense que tu te serais noyé, parce que moi ça a été mon cas quand j'ai fait mes recherches, je me suis littéralement noyée sous tous les labels, j'en pouvais plus très clairement, j'avais un mal de crâne impossible. Un des labels qu'on va le plus voir, c'est le fameux label élu produit de l'année 2022, 2023, même des fois ils sont carrément en avance, ils sont sur 2024, voire même des fois 2025, c'est des fous les gars, c'est des fous. T'as également le label Nos Régions ont du Talent également qui se pointe toujours. Il y a également le fameux Nutri-Score maintenant qui fait littéralement partie du paysage sur tous les emballages. Ça aussi le Nutri-Score, faut faire attention, on peut très facilement se faire avoir. Le gros problème en fait d'avoir tout un tas d'informations sur un emballage, c'est que visuellement en fait ça va nous perdre. La plupart du temps quand on fait nos courses on est un petit peu pressé et on fait pas forcément attention à ce qu'il y a sur nos emballages. C'est pour ça encore une fois que je jugeais important de te faire cette vidéo. Et également, je jugeais important également de faire un choix sur les labels que je voulais te présenter dans cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé en fait à faire cette vidéo. Voilà, à la base c'était pour moi personnellement pour on va dire m'éduquer sur les labels. Mais voilà, c'était important du coup que je t'en fasse une vidéo voilà, pour voilà, essayer qu'un maximum de gens connaissent ces labels et fassent un peu plus attention à leur manière de consommer et consomment mieux surtout. Encore une fois, je fais pas de leçon de morale, hein, je suis pas là pour te dire que tu consommes mal ou bien. On a chacun nos limites, chacun nos manières, on va dire, de fonctionner. On sait, on va dire, ce qu'il y a de mieux pour nous et c'est important de s'écouter, voilà. Mais c'est important aussi d'avoir toutes les infos nécessaires en sa possession. Voilà. Je te conseille encore une fois, avant de clôturer la vidéo, d'aller voir la vidéo de Sonia Lu. Encore une fois, c'est pas un partenariat ni quoi que ce soit. J'ai trouvé cette vidéo géniale, vraiment. Et elle est très importante, surtout si tu consommes de la viande blanche, donc la viande de poulet. Parce que franchement, ça m'a écœurée. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire, ça m'a littéralement écœurée. Je te conseille vraiment d'aller voir sa vidéo, tu verras, elle est quand même assez bienveillante, enfin, elle est très bienveillante d'ailleurs dans ses propos. Et également, elle fait pas du tout cette vidéo dans le jugement. Voilà, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis du coup, je te dis à mardi, peut-être pour une prochaine vidéo tranche de vie à 18h. Ou alors, ça c'est sûr, dans une nouvelle vidéo jeudi à 18h sur la chaîne. Et voilà, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.